Salut tout le monde. Alors cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est que on va ressortir le Urban Glide 140, voilà, qui est là. On va le ressortir. Le pneu arrière a été crevé. Il y a un peu de la poussière. J'ai passé un petit coup d'aspirateur après un petit chiffon doux dessus. Peut-être humide, hein, rapidement. Et puis on va le remettre en état. Ok. Je pense qu'il faut recharger la batterie. Ça reste un petit moment. Voilà, voilà. Hop. Ok. On va remettre en état. Voilà. Et puis il faudra changer l'enveloppe arrière qui est crevée. Vous pouvez bien le voir. Regardez. Vous voyez, il est crevé. J'ai commencé à son nettoyage et puis ensuite on attaque le reste. Yes. Donc pour l'écrou qui est là, c'est une douille, douille 19 mm, hein, qui va juste là. On va procéder à déposer cet écrou, celui qui est juste derrière là-bas aussi. Et puis normalement, il y aura les rondelles qui vont venir là. De toute façon, je vous montre cas par cas, il y a des rondelles qui vont là derrière ou de l'autre côté. On va les déposer et puis il devra avoir assez de laisse pour dégager la roue. Et les rondelles. Roue et rondelles déposées. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer de l'autre côté. Et on va faire la même chose ici. Ok. On va déposer l'écrou et la rondelle. Et puis ensuite, la roue, elle est censée pouvoir se dégager même d'un ou deux, 3 cm. Ok, je pense que ça sera suffisant. Ok, on va voir. Super, là ça sort. Là, la roue, elle est censée pouvoir se dégager. Ok. Alors, j'avais oublié, avant d'enlever tous les écrous ici et de l'autre côté, il fallait enlever cette vis là. Donc pour ça, il vous faudra une douille H4. Ok, comme une clé Allen. Voilà. Là, on insère là et un dévisse. Voilà. C'est pour pouvoir enlever la partie de la béquille. Okay. Donc là, vous faites attention aux rondelles qui sont juste derrière là. Et c'est pareil aussi de l'autre côté. Ok, il y a une rondelle, faites attention. Faut pas les perdre et surtout n'oubliez pas de les remettre. Voilà. La rondelle qui est juste là derrière. Là. Ok, faut retourner le vélo complètement. Voilà. Et puis là, il est stable. Vous pouvez travailler sur les roues. Ok. Là, on va attaquer la roue arrière. Donc là, comme je vous avais dit, là, elle est maniable. Vous voyez. À la rigueur, je peux la replacer vite fait. Voilà. Je vais replacer rapidement. Et là, je vais prendre appui là sur la jante. Vous pouvez mettre du scotch de masquage là pour éviter de l'abîmer. Mais après, moi, je m'en fous. Je vais passer juste un petit coup de bombe spray noir dessus. Voilà. Et puis, ça sera bon. Donc là, vous prenez l'outil. Il y a des outils qui se vendent spécifiquement pour ça. Vous le coincez. Vous le sortez, vous remettez un autre et vous faites passer dans tout le tour comme ça. Et ça enlève la gomme. Ok, et vous allez avoir accès à la chambre à air qui est à l'intérieur. Donc moi je fais ça avec mes outils. Ça va un peu abîmer ici, mais c'est pas grave. L'essentiel c'est de changer, mettre ça à sa place. Voilà. Allez, on continue. On se retrouve une fois que j'aurai sorti au moins cette partie là qui va venir à l'extérieur là. Voilà, donc là pour cette partie là, j'ai pu enlever comme vous pouvez le voir là. Ok, vous passez un côté, vous soulevez, prenez appui sur la jante carrément. Et puis une fois que vous avez pris appui sur la jante, vous restez maintenir avec un tournevis ou l'outil adéquat qu'il faut. Et ensuite vous passez avec un autre tournevis ou un autre outil pour enlever le pneu. Vous passez là et vous poussez vers le bas pour le sortir. Ok, et une fois qu'une belle partie est sortie, ça va tout seul. Vous voyez. Là, je prends là, comme ça. Voilà, je pousse vers le bas et ça sort tout seul. Voilà, voilà. Maintenant que tout le pneu a été sorti, hein, vous voyez, ça a pratiquement été sorti. Hop, ce que je vais faire, c'est que là, je vais enlever la valve, je vais la pousser à l'intérieur et je vais dégager la chambre à air. Voilà.
C'est à l'intérieur. Là, on enlève la chambre à air. Voilà. On va la dégager. Comme elle est abîmée, on va prendre des précautions particulières. Tout simplement. On va tirer dessus, on va le dégager. Et ensuite, je vais redégager la roue du châssis. Une fois que la roue est sortie, au moins je fais pivoter un côté et je dégage la chambre à air. Ok, on se retrouve. Alors la chambre à air, je l'ai présentée. Vous voyez, je l'ai fait rentrer là, hop, tout le long. Ok, je fais rentrer comme ça. Après, j'ai bien placé. Une fois qu'il sera à l'intérieur, j'ai bien placé, le détendre comme il faut. Puis ensuite, on va laisser le vent faire son boulot aussi. Voilà, on va essayer de bien le placer. On va remettre cette partie-là, on va la remettre à l'intérieur ici. Et puis, histoire que ça soit bien placé, on va prendre la pompe et mettre un peu d'air à l'intérieur. Ok? Histoire que ça reprenne sa place comme il faut. Allez, à tout de suite. Alors, nous voilà pratiquement à la fin de la vidéo, les amis. Je vous ai épargné pas mal de minutes de remontage de la chambre à air. Vous faites tout le contraire de ce qu'on a vu. N'oubliez surtout pas de remettre les rondelles en place, de bien serrer, ok? Et puis ensuite, il ne vous restera plus qu'à profiter de la balade, d'accord? Donc, j'ai pu constater en mettant le vélo, en démarrant, que la batterie était à 70% de sa charge. Donc, je pense qu'elle a dû prendre une tape. Le fait qu'elle a été stockée pendant un petit moment. Donc là, il faudrait que j'y remédie. Soit je changerai la batterie, ou soit je la ferai réparer. Bon, on a le temps. Pour le moment, on va profiter de la balade. Allez, on se dit ciao. Et puis à bientôt.